Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Du coup, aujourd'hui nous allons parler en fait du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple selon les Écritures? Donc, selon les Écritures, nous voyons en fait que le Seigneur Jésus, lors de sa marche, lors de sa venue sur terre, il est venu en fait il est venu sur la terre et il a pris 12 hommes qu'il a fait des disciples. Ces 12 hommes qui se sont nommés aussi apôtres et par la suite envoyés, il a fait de ses disciples. Après, il y a eu les 70 disciples qu'on voit dans Luc 10, etc. Mais on voit en fait que les disciples, en fait, qui vont se nommer apôtres, par la suite, qui est en grec apostolos, qui signifie envoyé, nous allons voir en fait que les disciples ont vécu en fait avec le Seigneur pendant 3 ans. Pendant 3 ans et demi. On va voir le laps de temps en fait quand le Seigneur va venir en fait sur le lac, je crois de Tibériade, où il va appeler Pierre et il va lui dire que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et au moment en fait où il va finir à la croix, il va mourir à la croix et ressusciter le 3e jour et se manifester et donner la grande commission en fait aux apôtres dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, d'aller faire des disciples en fait, des gens dans toutes les nations, etc. Un passage qui est un peu tordu dans son sens aujourd'hui, qui est tordu dans tous les sens. Donc beaucoup en fait de bien-aimés tordent le sens de ce passage. Donc déjà, qu'est-ce qu'un disciple? On voit en fait qu'un disciple c'est talmid en hébreu et en grec, le disciple c'est mathetos, si je ne me trompe pas. Nous allons prendre le mot grec du disciple pour définir ce qu'est un disciple en grec. Et lorsqu'on regarde, les mots disciple en grec symbolisent. Voilà. Donc voilà le disciple en grec. En grec, le mot disciple symbolise. Voilà. Le mot un disciple, c'est mathetes, qui signifie un étudiant, un élève ou un disciple. Et on voit en fait que le rôle du disciple, c'est quoi? Lorsque nous prenons Luc 6, verset 40, il nous est dit « Le disciple n'est pas plus que le maître ». On voit en fait que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On comprend en fait que tous les disciples, tout type de disciple, tout disciple a pour base d'être comme son maître. On ne dit pas que le disciple a pour base d'être son maître, mais on dit que le disciple a pour base en fait d'être comme son maître. Donc on voit en fait que le disciple accompli arrive à la stature en fait parfaite de Christ. Le disciple accompli arrive en fait à une condition qui est semblable à son maître. On ne dit pas qu'il est sans péché, on ne dit pas que c'est Dieu dans la chair humaine, etc. Non, mais on dit en fait dans la stature, dans la position, le disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire qu'il vit par la chair, il ne vit plus par les désirs de la chair. Le disciple ne vit plus par les désirs de la chair, mais il accomplit les désirs de l'esprit, la volonté de l'esprit, et il marche en conformité en fait avec ce que il marche en conformité en fait avec la parole ou l'enseignement de son maître. Et on va voir en fait que le disciple en fait c'est pas quelque chose de nouveau, parce que le Seigneur dans sa parole, dès l'ancienne alliance, il parlait déjà de discipolat. On va prendre un exemple. Regardez, le Seigneur avait pris pour disciple en fait Adam. Le premier disciple de Dieu c'était Adam. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 verset 15, on dit quoi? On dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit dès le commencement en fait que Dieu avait placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Bon, on sait que Adam c'était le pasteur entre guillemets du jardin d'Éden, parce que il était là pour en fait nommer les animaux, etc. C'était lui qui était là pour être garant, celui qui avait autorité entre guillemets. Mais ça nous en parlerons un jour si nous parlons des ministères. Mais on comprend en fait que Adam était dans le jardin d'Éden pour être cultivé et être gardé. Donc on voit en fait que le disciple, le but du mathétès ou du talmud, il doit en fait être assis. Il doit être assis, il doit recevoir en fait, il doit être gardé, cette notion d'être assis, il doit recevoir en fait la parole, tel un entonnoir. Il doit recevoir l'enseignement de son maître. Et c'est pour ça que Adam, Dieu va lui donner cet enseignement ou ce commandement, parce que c'est un enseignement aussi, un commandement est un enseignement, parce que si je ne sais pas, si je ne reçois pas ou je ne connais pas, ou je ne suis pas enseigné, je ne peux pas faire ceci. Je ne comprends pas. Donc il faut que je sois cultivé, il faut que je sois gardé, il faut que je reçoive le commandement, il faut que je reçoive l'enseignement afin de ne pas faire telle et telle chose. Par exemple, vous dites à un enfant de ne pas toucher le four, bah, si vous lui dites rien, il va toucher le four, qui est très chaud. Donc il faut le prévenir, lui dire: tu ne toucheras pas ce four parce qu'il est chaud. Si tu le touches, bah là il y aura des conséquences. Dieu n'avait pas dit les conséquences. Dieu avait dit les conséquences à Adam. Il a dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, là n'est pas le sujet, mais c'est pour dire en fait que Dieu avait déjà donné en fait, avait déjà cette position en fait de maître disciple avec l'homme en fait. Et on va voir en fait que dans d'autres passages, l'Éternel s'attendait à avoir des disciples. Lorsqu'on prend Ésaïe chapitre 8, Ésaïe 8 à partir du verset 16. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit: enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Parmi mes disciples. Et lorsqu'on prend Ésaïe 8, en fait, ça parle de la ruine du royaume de Syrie et d'Israël. Mais il dit: enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc on comprend que l'Éternel avait déjà des disciples en fait à cette époque-là. L'Éternel avait des disciples au temps d'Ésaïe. Donc c'est-à-dire que l'Éternel, ce qu'il a toujours recherché, dès le commencement, ce sont des disciples. Ce sont des élèves. Des gens qui aiment le connaître, qui aiment s'asseoir à ses pieds, qui aiment aller à ses pieds, comme je dis, et apprendre de lui, chercher à le connaître, marcher avec lui, et pour lui ressembler. Parce que la finalité d'un disciple, c'est de ressembler à son maître. Vous savez, il y a au Japon, il y a quelque chose d'intéressant, c'est les samouraïs avec leur maître. Vous savez, quand tout samouraï, à part les samouraïs errants, ont un maître. Et quand le maître décède, ou le maître se fait tuer, ou autre, bah, les samouraïs doivent venger son maître. Et après avoir vengé son maître, celui-ci peut mourir parce que il dit que s'il n'a plus de maître, sa vie n'a pas de sens. En fait, tout tourne autour du maître. Les samouraïs place son maître sur un piédestal au point que sa vie même n'a pas de valeur si son maître n'est plus là. Donc on comprend en fait que c'est un peu, ce sont des païens, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas normal. On dirait que ceci est de l'idolâtrie, mais on comprend en fait que cette notion en fait, de maître disciple, de maître élève, il faut l'avoir avec le Seigneur. Et on voit en fait que cette manière-là, c'est-à-dire que si nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ comme maître, comme enseignant, eh ben nous ne pouvons pas en fait vivre. Il faut que nous avons ce désir d'être des disciples avant même d'être quelqu'un. Parce que beaucoup de bien-aimés, des fois, sont enseignants, sont pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes et apôtres, mais
oublient en fait qu'ils sont disciples avant tout. Le, le premier rôle d'un chrétien, c'est d'être un disciple. Comme il y a un enseignant que j'apprécie beaucoup, il disait que dans un titre d'un enseignement, il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Le disciple, le caractère du disciple, c'est de s'asseoir et d'apprendre. Vous avez lu dans les Grecs, mathété symbolise comment on appelle ça? Symbolise un élève, un étudiant, quelqu'un qui étudie. Et regardez toujours dans Ésaïe 54 que le désir du Seigneur, c'est toujours de se faire des disciples. Ésaïe 54, à partir du verset 13. Regardez ce que le Seigneur dira. Il dira, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et la grande sera la prospérité de tes fils. Il dira, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils. En parlant de la prospérité d'Israël, tous les Israélites seront fils de l'Éternel, seront disciples de l'Éternel. Vous voyez un peu Ésaïe 54, verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc on parle au futur. C'est-à-dire que tous ceux qui seront dans la félicité éternelle, dans Apocalypse chapitre 14, les 144 000 de la grande foule, ce seront les disciples de l'Éternel, qui seront marqués du sceau en fait, qui seront scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption, comme il dit dans Éphésiens 4, verset 30. C'est ça un disciple. Le sceau du disciple, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Mais ça, c'est autre chose. Mais on comprend en fait que le Seigneur, dès l'ancienne alliance, avait cette notion de disciple-là. On peut même le voir avec l'exemple d'Abraham. Dieu parlait à Abraham, il lui dit quitte ta ville, quitte Our. Et Abraham a quitté Our pour une terre meilleure. Parce que Abraham a fait cette notion de confiance en son maître qui était Dieu. Maître qu'il ne voyait pas. Vous imaginez un homme, un être invisible vous dit quitte ta famille. Je te rendrai ta postérité plus grande que les étoiles et la sable de la mer. Mais vous imaginez la confiance qu'Abraham a eue? Voilà le rôle d'un disciple. Un disciple doit avoir confiance en son maître. Il doit avoir la foi en son maître. Un sentiment encore plus fort que la conscience. Vous voyez que dès l'ancienne alliance, en fait, la notion de disciple-là existait. Dieu avait pris Israël comme étant un disciple. Mais Israël n'avait pas forcément été un bon disciple par rapport à l'Éternel. Parce que lorsque l'Éternel donna des enseignements à Israël, par le biais de ses prophètes, Israël devait garder ses enseignements comme des étudiants, avoir le cœur du disciple. Voilà le rôle d'un disciple, c'est de garder les choses. Et le Seigneur Jésus va donner en fait les conditions d'un disciple. Lorsqu'on prend Luc, verset 14, on va donner les conditions. Il dira quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est bien d'expliquer, oui, le disciple c'est ceci, le disciple c'est cela, mais concrètement, c'est quoi les conditions? Parce que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous racheter effectivement par la croix. Il est venu pour nous sauver. Mais il est venu aussi pour qu'on soit ses disciples, pour qu'on puisse le servir. Parce qu'un disciple, c'est aussi un serviteur. Il sert son maître. Regardez ce que le Seigneur dira pour les conditions adéquates pour être un disciple. Luc 14, verset 25 à 33. À 35, pardon. Il dira, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Si le Seigneur aime
d'autres personnes plus que lui, il ne peut être son disciple. Ceci nous rappelle de Exode chapitre 20, où le Seigneur dira, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres personnes. On comprend en fait que le Seigneur explique en fait que il lui faut un attachement exclusif. Si on veut être son disciple, il faut l'aimer plus que tout. Il faut le servir il faut l'aimer plus que tout. Il faut avoir qu'un seul maître. Et c'est ce que le Seigneur dira aussi dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Il dira que nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir qu'un seul maître. Il ne faut aimer qu'un seul maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la condition pour être son disciple. Et j'ai verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Or, la croix symbolise quoi? Ça symbolise l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que ça symbolise l'épreuve, bien-aimé. Ça symbolise la persécution, bien-aimé. Ça symbolise que être en Christ, ce n'est pas facile, bien-aimé. La croix aussi symbolise le poids. Parce que quand on a une croix, c'est-à-dire qu'on a une charge. On a une responsabilité derrière également. On a un fardeau quelque part. La croix symbolise beaucoup de choses, bien-aimé. C'est-à-dire que si tu le suis, le Seigneur Jésus-Christ, tu dois porter ta croix. C'est-à-dire que tu dois subir de la persécution. Tu dois vivre en fait pieusement Jésus-Christ. Tu dois quand même subir des choses, bien-aimé. Tu ne peux pas être oisif. Voilà, ta vie chrétienne ne peut pas être oisive. Et il doit se passer des choses. Tu dois être persécuté. Tu dois te battre, bien-aimé. Tu dois achever la course comme Paul a achevé la course. Tu dois tomber, c'est un chemin semé d'embûches. Donc voilà, il dit pourquoi. Il dit, on doit porter notre croix. Car il dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voilà la condition pour être un disciple. Il faut porter sa croix, bien-aimé. Il faut comprendre la responsabilité du disciple. Parce que le disciple reçoit l'enseignement du maître. Or, nous qui sommes disciples de Christ, nous qui avons reçu l'enseignement de la vérité, de celui qui est la vérité, la personnification de la vérité, nous devons transmettre ce que nous connaissons. Voilà la responsabilité du disciple, bien-aimé. Continuons la lecture. Il dira, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Il faut calculer la dépense, bien-aimé. C'est-à-dire que le disciple doit être sage. Voilà, avant tout, le disciple doit être sage. Et de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000 hommes. Avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut renoncer. Bien-aimé, il faut bien comprendre que le disciple, c'est le renoncement des œuvres mortes. C'est le renoncement au monde. C'est ça le rôle du disciple. Regardez ce que l'auteur aux Hébreux nous dira quoi. Il dira, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans reposer le fondement, de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà, il faut renoncer à tout, bien aimé. Même les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la chair, les choses qu'on faisait dans le monde. Il faut renoncer à tout ce qu'on possède, bien aimé. Renoncer même à sa maison s'il le faut pour Christ. Renoncer à sa famille s'il le faut pour Christ. Renoncer à sa voiture s'il le faut pour Christ. Renoncer à son travail s'il le faut pour Christ. Il faut être capable de tout faire pour Christ, bien aimé. Voilà l'une des conditions sine qua non pour être disciple. Pour être un disciple de Christ. Et il dira quoi?
Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert? À quoi assaisonnera-t-on? Alors que Christ nous a appelé le sel de la terre. Mais si nous perdons notre saveur, à quoi sert-on? Le plat sera fade. Nous serons fades. Voilà pourquoi il faut être chaud pour Christ. Il ne faut pas être tiède, bien-aimé. Si tu es tiède, bien-aimé, alors le Seigneur te vomira, comme il a dit à Laodicée dans Apocalypse 3. Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entende. Vous imaginez ce que le Seigneur dit? Que celui qui a des oreilles entende. C'est comme dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, il dira dans le message de cette église que celui qui a des oreilles, que celui qui a entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous imaginez? Le Seigneur parle d'une chose importante. Voilà l'une des caractéristiques du disciple. Lorsqu'on prend Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, 37 et 39. Matthieu 10, verset 24, pardon. Premièrement, il dira: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous voyez, ça fait encore référence à Luc 6, verset 40, qu'on a lu. On dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple ne dépassera jamais le maître. Cependant, c'est une expression qui vient du monde. On dit que le disciple dépasse toujours le maître. Mais il dit qu'il n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si on appelait la maison de Belzébul, à combien plus forte raison représenteront ainsi les gens de sa maison. Donc c'est pour ça qu'on, bien aimé, on comprend que nous ne sommes pas plus que notre maître, parce que notre maître, c'est lui seul qui est élevé. C'est lui seul qui est glorifié. Donc ne soyons pas orgueilleux, parce que le Seigneur a dit que nous ferons plus que lui lorsque il partira. Cependant, bien aimé, n'oublions pas que c'est de lui que viennent tous les dons. Soyons humbles. Encore une fois, il va parler aussi du caractère du disciple. Regardez, il va dire: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne. Celui-ci ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui-ci conservera sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi, la retrouvera. Voilà le disciple. Il est capable de tout perdre pour Christ. Vous voyez les conditions sine qua non pour le disciple. On voit encore dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 24 à 26. Regardez le prix de la consécration du disciple. Il dira: alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qu'un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas et qui n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. Donc on comprend quoi? Il dit, le Seigneur, que celui qui veut le servir, celui qui veut être son disciple, celui qui veut venir après lui, il doit se charger de sa croix, premièrement, et il ne doit pas garder sa vie, sauver sa vie plutôt. Il la perdra à cause de lui. Même si le disciple perd à cause du Seigneur, il la retrouvera. Il sera ressuscité. Le Seigneur Jésus parle de l'espérance. Il va la gagner. Il sera sauvé. C'est là qu'on parle de la résurrection dans Jean 5. Ou même la Bible dit dans Jean 5, verset 25, je crois, ou 24, il n'y aura plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur dira dans, je crois que c'est à l'église de Pergame, de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2.
Voilà, à l'église de Smyrne. Il dira, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai de la couronne de vie. C'est à l'église de Smyrne, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il dira, celui qui est fidèle jusqu'à la mort, on lui donnera en fait la couronne de vie, bien-aimés. Vous imaginez? Vous imaginez? Voilà la consécration. Il dira même le Seigneur que lorsqu'il va revenir, certains de ceux qui ont eu ça là, le verront venir régner. Bien-aimés, voilà la consécration du disciple. Voilà la consécration du disciple, bien-aimé, Seigneur. Vous voyez, le disciple. Ah, le disciple. Prenons Marc chapitre 9, versets 49 à 51. Marc 9, 49 à 51. Il dira, car tout homme sera salé de feu, et le sel est une bonne chose. Mais si le sel devint sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Soyons le sel, bien-aimés de la terre. Soyons le sel, bien-aimés. Soyons des vrais disciples. Et vous savez, un disciple, comme je l'ai dit, le disciple accompli sera comme son maître. Or, quand on parle de prédestination, la prédestination nous conduit à quoi? Elle nous conduit à ressembler à Christ. Or, le disciple se doit d'être comme Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui sommes disciples de Christ, prenons conscience en fait de notre responsabilité. Prenons conscience en fait de notre stature. Vous imaginez, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, allez faire des disciples dans les nations, en les baptisant, etc. Et il va dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez imaginé, les disciples, pendant 3 ans et demi, ils ont appris du Seigneur. Ils ont appris, ils ont compris, ils ont médité, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont mangé, ils ont dormi avec lui. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Et le Seigneur dit de eux-mêmes qui étaient déjà des hommes faits à ce moment-là, après les 3 ans et demi de formation, parce qu'ils ont été formés par le Seigneur, pendant 3 ans et demi, ils ont été assis, à un moment ils se sont levés, et c'était à eux en fait de faire des disciples, c'était à eux de transmettre ce que le Seigneur leur avait donné. Vous savez, un disciple, il n'est pas là en fait pour transmettre son propre enseignement. Un disciple est censé être l'image du maître. Un disciple est censé être l'image du maître. Le disciple est censé transmettre le maître. C'est pour ça qu'il va dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous imaginez? Et c'est pour ça que même dans Acte 13, c'est un dernier passage pour terminer. Dans Acte 13... C'est pour cela, dans Acte 13, si je ne me trompe pas, dans Acte 13, si je ne me trompe pas, excusez-moi bien aimé, Acte 11, pardon, dans Acte 11, verset 26, on va appeler les disciples chrétiens. En fait, à Antioche, on dira, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que dans les disciples, on a vu Christ. Or, chrétien symbolise quoi? Être un petit Christ. C'est-à-dire que le disciple est l'étendard, en fait, de son maître. C'est-à-dire que le disciple ne se présente pas lui-même, mais il présente Christ avant tout. Et c'est pour ça que le nom de chrétien qui apparaît la première fois
au 1er siècle après notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'église d'Antioche, ce mot vient du grec christianos qui signifie disciple de Christ. Les gens les ont appelés chrétiens parce qu'ils voyaient faire la même chose que Jésus. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les mauvais esprits. Aujourd'hui, on appelle les gens chrétiens quelques-uns qui est né dans une famille chrétienne ou qui va le dimanche à la messe et au culte. Mais la plupart du temps, celui qui se dit chrétien est bien loin de ce que Jésus et ses disciples faisaient. Jésus n'est pas venu pour créer une nouvelle religion, mais il est venu faire des disciples pour que eux-mêmes fassent la même chose que lui. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira quoi? Le Seigneur Jésus dira quoi? Il dira: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, voilà le rôle d'un disciple. Voilà, bien aimé, le rôle d'un disciple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous parlerons en fait de comment devient-on un disciple de Christ prochainement. Shalom.